Dans ce numéro, immersion en pays Lobi à la découverte des différentes danses du terroir à travers le documentaire Binadouo de la jeune réalisatrice Grace Kambou, projeté hier. Nous allons vous faire également voyager dans les nuits du FESPACO. Et c'est en musique à travers le tour des différents podiums musicaux dressés à l'occasion de ce présent festival. Des salles combles, des guichets fermés. L'affluence est grande presque à toutes les projections à ce FESPACO 2021. C'est le cas ici au Ciné Neroya où le film Les Trois Lascars a encore retenu toutes les attentions pour sa deuxième diffusion. Le constat de Draman Guéné. Ce soir, les Trois Lascars de Boubacar Diallo au programme et le Neroya retrouve ses lettres de noblesse. À 30 minutes de la séance, guichet fermé. Tous les milliers de places assises occupées. Mais ce soir, avec le film de Boubacar Diallo, Les Trois Lascars, on a refilé des gens parce que c'était trop plein. Il y en a qui n'ont pas pu accéder, ça a toujours été comme ça quand c'est un film burkinabé. Pendant FESPACO, après FESPACO, c'est toujours le cas. Donc ça veut dire que je ne peux qu'encourager les productions nationales parce que c'est les plus prisées. La salle était déjà pleine, autour de 18h déjà. Donc finalement, d'autres sont repartis, n'ont pas pu rentrer. Bon, un peu déçu quand même quoi. Même l'accès au guichet de vente de tickets est suspendu pour éviter les bousculades à la sortie. Mais les files d'attente tiennent toujours le coup, le temps que cette séance de 18h30 vide la salle. On se bouscule pour avoir le ticket tout de suite là. L'accès était très très difficile. Et donc moi je suis passé par là et puis j'ai pu rentrer. Et c'est pour cela que je profite de prendre le ticket là. C'est la bousculade totale. Actuellement les portes sont fermées. Les gens sont dehors, ils attendent qu'on ouvre pour la seconde séance. Les parkings sont sortis de leurs limites. Des engins à perte de vue, historiques pour les parkeurs. Ça va un peu parce que avec la barrière, comme on n'a pas mis la barrière aussi, cette année-là, ça va mieux. Bon, depuis plusieurs jours, on est dans les mouvements sociaux, donc c'est bon. Cette année-là, bon, on ne se plaint pas. La même affluence de 18h30 se prépare à la séance de 20h30 avec un autre film au programme. Depuis la représentation de Marodi TV à ce FESPACO, nous vous invitons à salle pour découvrir Binadouo. C'est le titre du film qui va vous faire voyager dans l'univers des danses Lobi. Allons-y. 13 minutes pour découvrir la culture Lobi. C'est le défi que se lance Grace Kambou dans ses documentaires. Il s'agit pour la réalisatrice de faire connaître le potentiel culturel de ce peuple auquel elle appartient à travers sa danse. Binandao ou danse en pays Lobi plonge les cinéphiles dans la pure tradition Lobi. La culture Lobi est longtemps restée méconnue et je pense qu'il est temps de la faire connaître, cette culture qui est riche, cette culture qui regorge de beaucoup de diversité culturelle. Voilà, les danses se perdent, les danses sont méconnues. Dans le documentaire, j'aborde 5 danses, 3 danses sacrées et 2 danses profanes. Le biri, le djoro, le bourg, comme danse sacrée, et comme danse profane, le nonier et le djitenier. Et pour les cinéphiles qui appartiennent à cette technique, ce sont des moments de fierté et surtout de reconnaissance. J'apprécie le film à sa juste valeur parce que ce film permet déjà de connaître un pan de la danse Lobi. Et ça pourrait aider les enfants qui sont nés dans les villes, qui n'ont pas l'occasion d'aller au village pour voir comment ça se passe. Ce film est vraiment une bibliothèque. On est en train de laisser quelque chose pour la future génération à travers ce film. Binandao, dans son pays Lobi, a déjà remporté le prix UMOA au Clap Ivoire 2020. Il espère marquer les esprits à ce 27e FESPACO. La fête du cinéma africain se vit en salle, mais également dans les espaces réservés à l'animation musicale. Des podiums sont dressés un peu partout dans la ville de Ouagadougou pour permettre aux artistes musiciens de tenir en haleine les festivaliers. L'ambiance avec Ahadi Sandamba. Sur scène, Marie Gaïri communie avec un public acquis à sa cause, malgré la barrière de langue. Plus d'une demi-heure de prestation, la cantatrice passe en revue quelques titres de son répertoire musical. Vient ensuite le tour d'un autre. Lui aussi
Il est dans le registre du tradi moderne. Ibrahim Babangida, l'homme au Goni, tient ici son public en haleine avec des pas de danse peu ordinaires, au rythme de sonorité du Goni associé au balafon. Dans le registre de la musique moderne d'inspiration traditionnelle, la reine du Koundé, oui, Kalam ou encore la porte-pala de la musique burkinabé vient magnifier la femme à travers ses paroles associées aux mélodies de sa guitare. Nous, on a besoin de ça, on a besoin de la visibilité. On s'est dit que FESPACO, c'est vraiment pour nous. Voilà, c'est pour nous les acteurs culturels. Quand on dit culturel, c'est cinéma, tout. La musique aussi fait partie. Enlevé de rideau, Sana Bob fait son entrée sur scène, comme d'habitude. Comme un seul homme, l'assistance communique avec l'artiste du peuple. Quand vous êtes aujourd'hui en Europe, on pense que non, il y a 3 pays que ont mis les zones rouges. Avant c'était jaune, maintenant là c'est rouge. C'est-à-dire le Burkina Faso, au Mali, au Niger. Et je tiens d'abord à dire merci à nos autorités pour pouvoir quand même donner encore la vie à cette population-là qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que la musique soigne. J'ai parlé de paix, de cohésion, de vivre ensemble. Voilà, donc rien ne peut se passer sans la paix. Ensemble, nous pouvons vraiment faire grand chose. Ensemble, on peut vraiment avoir la paix. Des prestations d'artistes, toutes en live, qui ont galvanisé un public sorti nombreux pour la circonstance. Ce sont des prestations pleines de messages à l'endroit des spectateurs. Chacun réclame la paix, en fait. Comme le Burkina est un peu touché partout, bon, on essaie de faire revenir la paix par la musique. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Franchement, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, c'était de taille. Une qui est passée, elle a honoré la femme. C'est ça qui m'a beaucoup plu chez elle. À cette 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, le comité d'organisation a mis en place plusieurs plateaux d'animation musicale à travers la ville de Ouagadougou. Une autre manière de célébrer le cinéma africain, mais aussi promouvoir la musique burkinabé. Pour un bilan à mi-parcours, c'est un FESPACO réussi dans l'ensemble. Une réussite à mettre à l'actif des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel africain. Au nombre de 28, ils ont été décorés ce matin pour leur contribution à l'évolution du cinéma africain. Boukari Ouedraogo. 28 récipiendaires venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de la Mauritanie, du Sénégal et du Mozambique reçoivent cette reconnaissance de l'État burkinabé. Ils ont tous contribué à écrire les belles pages du cinéma africain. C'est parce qu'ils sont un modèle, ils ont le mérite que nous avons donc reconnu ce mérite-là à travers donc les décorations qui ont été faites. Cela ne veut pas dire que c'est exhaustif. Il y a beaucoup d'autres personnes qui méritent autant que... Des décorations à l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe cinématographique et ces 3 officiers, 18 chevaliers titre normal et 7 chevaliers titre exceptionnel. Si on m'avait dit un jour que j'allais être décoré et honoré de cette façon, je n'aurais pas cru en tant qu'enfant, puisque je ne viens pas du tout d'un milieu social où ce genre de choses arrivent d'habitude. Donc voilà, ce sont des honneurs. Je suis très fier, le FESPACO. Alors je pense que c'est la reconnaissance de l'universalité de mes œuvres à travers ma plume. Et je suis très honoré. Je suis très satisfait, vraiment satisfait. Et pour dire que cette médaille est mon honneur et puis mon honneur aussi la télévision, parce que quelque part, je pense que j'ai fait 33 ans à participer à la promotion d'une culture nationale. Ça fait du bien quand même qu'on puisse reconnaître les mérites de tout un chacun par rapport au métier que nous faisons. Donc vraiment, je remercie ceux qui ont pensé à nous. Un tournant décisif pour certains qui mesurent l'ampleur des défis, mais pour d'autres, cette reconnaissance devrait intervenir un peu plus tôt. J'ai passé plus de 33 années de ma carrière au profit de ce cinéma-là. Et au bout de ma retraite, si l'État remarque que j'ai fait quelque chose, j'ai apporté ma petite pierre
dans la construction et le développement de notre cinéma, c'est bien. Mais je veux dire qu'il faut aller au-delà. Au-delà parce que ce n'est pas à 70 ans qu'on va reconnaître aujourd'hui que j'ai fait quelque chose. Dans tous les cas, le cinéma africain continue de gravir des échelons et les résultats sont à mettre à l'actif de ces hommes, désormais ambassadeurs du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO tire lentement vers sa fin avec la clôture prévue pour samedi prochain, couronnée par la remise de prix. Ce soir, nous allons nous intéresser au prix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente. Et nous sommes avec le directeur de la coopération politique, de la paix et de la sécurité du Conseil de l'Entente, Monsieur Moko Issa. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes le chargé des affaires culturelles du Conseil de l'Entente. Dites-nous comment est né ce prix Houphouët-Boigny. Je m'occupe des questions politiques, paix et sécurité. Bon, on a suffisamment de matière, mais j'ai les affaires culturelles et sportives en charge. Je me suis dit, pour faire connaître le Conseil de l'Entente, rien de mieux que le FESPACO. J'ai été directeur général de l'Office béninois du cinéma de 85 à 87, donc j'ai participé à 2 FESPACO. Je me suis aperçu vraiment que c'était une grande manifestation culturelle. Et donc, naturellement, on a choisi le FESPACO pour vraiment être présent et nous faire connaître. Voilà comment c'est né. Et puis, bon, c'est depuis 2015 qu'on a commencé par donner les prix. Et bon, ça a permis quand même à beaucoup de jeunes burkinabés ou même qui viennent des autres pays de savoir que le Conseil de l'Entente existe encore. Parce que beaucoup croient que le Conseil de l'Entente est mort. Oui. Mais grâce à ce prix et compte tenu de la tribune internationale que nous offre le FESPACO, bon, on est réapparu et maintenant on est dans l'environnement institutionnel des organisations sous-régionales. Voilà. Alors justement, quelle est la particularité de ce prix-là? Bon, la particularité de ce prix, on a pris comme symbole le président Félix Houphouët-Boigny, qui est à l'origine de la création du Conseil de l'Entente et qui est un grand intégrateur. La Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus de ressortissants des 4 autres pays. Et le Burkina, votre pays, a 3 millions et quelques ressortissants là-bas. Donc, on a pris ce nom prestigieux pour donner au prix. Alors, on a fait l'option de favoriser les jeunes réalisateurs de films. Oui, parce que bon, c'est souvent difficile pour eux de rassembler le budget de leurs films et autres. Bon, on a pensé qu'avec un prix comme ça, ça peut être quand même une base pour s'adresser à d'autres bailleurs. Et donc c'est pourquoi on a privilégié les jeunes. Vous connaissez le lauréat. Pour être lauréat, le profil du lauréat, c'est quoi? Bon, il y a le premier critère, c'est l'âge. Mais maintenant, au plan professionnel, il faut que le lauréat puisse produire un film de bonne facture. C'est pour ça que nous choisissons des professionnels du cinéma et de la télévision. Alors, qu'est-ce qu'il gagne? Le lauréat gagne quoi à la fin? Bon, le lauréat, il a un prix de 10 millions de francs CFA. Il a un prix et un trophée qui symbolise l'entente, la fraternité, réalisé par le célèbre sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara. Et donc, ce trophée-là, il pèse lourd. Donc, ça nous a coûté 1 million de francs CFA. Alors, Monsieur Moko, nous allons vous dire merci. Merci d'avoir répondu à... Mais c'est à moi de vous remercier, de nous accorder la faveur, de vous intéresser à notre prix et nous donner l'occasion d'en parler. Les écrans du FESPACO 2021 s'achèvent ici pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro.